Yo, salut Orlando, bonjour à tous les abonnés, bienvenue sur cette deuxième partie donc, de la vidéo consacrée au match que nous avons désigné match de l'année chez les féminines en rugby à 15 international, donc le Espagne-Fidji. On vous avait laissé à la mi-temps du match où les Espagnols menaient 7-3. On va revenir un peu dessus. Alors si la vidéo est en deux parties, c'est un choix qui a été imposé par le matos. Voilà, le matos a flanché au moment où on arrivait à la mi-temps du match. Et donc il fallait mettre en ligne, supprimer la vidéo, faire un peu de ménage dans tout ça pour avoir un peu plus de temps pour une deuxième prise. Et entre temps, Orlando il a pris connaissance de la vidéo elle a été mise en ligne en moins d'une heure. Ça c'était assez cool parce qu'en général sur une vidéo d'une demi-heure c'est un peu plus longtemps. Et donc on a activé la division des réseaux sociaux. On est allé checker un peu, on va dire les conséquences de ce match de l'année sur la suite sur la prochaine saison qui finira en apothéose avec la Coupe du Monde en Angleterre. Et donc on a plein de trucs à vous dire. Donc je vous disais la mi-temps 7-3, les Espagnols rentrent à 15 et les Fidjiennes rentrent à 14. Elles ont pris un carton jaune. Et on vous avait dit qu'Amalia Argudo n'avait pas pris le but contre les Fidjiennes. Et on est allé lui poser la question, on a activé la division des réseaux sociaux et elle nous a très gentiment répondu. Donc merci à toi Amalia, ça fait vraiment plaisir. Le soir de Noël, il y a un random qui t'envoie un message. Et donc il se trouve qu'Amalia Argudo, et là c'est encore plus une héroïne, en fait elle avait un POC à un de ses ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, donc c'est les muscles qui sont à l'arrière de la cuisse, c'est un des muscles fondamentaux pour la marche à pied. Et aussi pour se lever, c'est-à-dire que quand tu es par terre et qu'il faut se relever, et c'est sur l'ischio, c'est ton ischio qui est mobilisé. Donc en gros, quand tu plaques et que tu dois te relever, voilà, t'as mal. Quand il faut taper un coup de pied, donc là, quand il faut prendre le jeu au pied, que le ballon soit au sol ou que le ballon parte de tes mains vers le sol, et en fait, voilà, ta jambe d'appui elle bloque. Donc là, c'est plutôt l'avant de la jambe qui est sollicité. Mais donc l'antagoniste c'est l'ischio, et si c'est sur ta jambe de frappe, et l'ischio c'est c'est le mouvement de la marche, donc le balancement du pied. Donc là, c'est tout l'arrière qui est mobilisé, quoi, du psoas en passant par le fessier et l'ischio. Donc en gros, elles n'ont pas voulu prendre le risque. Déjà en termes d'efficacité et surtout pour qu'Amalia puisse rester le plus longtemps possible sur le terrain. Donc force à elle, bravo, parce que faut vraiment serrer les dents. Et puis voilà, tu sais que t'es pas à l'abri de... Ah, tu prends une béquille, tu prends un mauvais coup, voilà, le match il est fini. Et puis surtout, si jamais voilà, on repère une faiblesse, d'ailleurs que tu mets du temps à te relever, tu mets du temps à reprendre ton souffle, tu as un body language particulier qui montre que tu es en difficulté, vous savez que la zone du 10 c'est une zone qui est très souvent attaqué par les avants quand ils multiplient les temps de jeu. Le numéro 10 il peut pas s'échapper de la défense, parce que si la balle est récupérée, la charnière c'est elle qui organise le jeu, c'est elle qui sort les ballons. Donc en fait voilà, Amalia, on avait dit que c'était une des héroïnes, voilà, maintenant elle est encore plus une héroïne. Et donc du coup on a laissé la charge du but à Zaya Perez. Donc c'est pour ça que c'est elle qui a passé la transformation de l'essai juste avant la mi-temps. Donc là on est à 7-3, les Fidjiennes rentrent en jeu, elles sont encore en infériorité numérique, elles font pas de grosses fautes, il n'y a pas grand chose qui se passe, les remplaçantes arrivent, et donc là les Fidjiennes vont vraiment se lancer vont se lancer dans une espèce d'entreprise de remontada. Elles sont là pour gagner le match. Voilà, là ça part un peu dans tous les sens. Heureusement, les Espagnols s'accrochent en défense. Elles ont vraiment eu voilà, quelques joueuses qui sont sorties du lot. Donc on va en citer quelques-unes. En plus, c'est les marqueuses d'essais contre les Néerlandaises. Donc les essais qui permettent de s'envoler au score en début de deuxième mi-temps lors du deuxième match. Et donc vraiment de mettre l'Espagne sur la voie royale. Donc on a en deuxième ligne Lourdes Alameda, qui a été désignée joueuse du match contre les
à l'issue du match contre les Néerlandaises, vous avez en troisième ligne Carmen Castellucci, voilà, qui s'était saisi du ballon, du dernier ballon en fait, pour prendre le dernier espace au milieu de tous ces corps néerlandais pour aplatir l'essai du 15-0. Voilà, qui font un match super. Les entrantes aussi en première ligne qui assurent la continuité du rapport de force en mêlée, ce qui fait que sur la conquête directe, les Espagnols en fait seront jamais trop inquiété et on arrive à la 70e, il n'y a que 4 points d'avance, voilà, tout le monde est rôti. Avec ce qu'on vous avait dit sur Amalia, et bah les relances, les prises d'intervalle, voilà, t'as un ischio en moins, c'est forcément c'est moins possible. Et donc les Espagnols sont aux alentours des 40 mètres. Il y a une belle action qui se forme. Il y a le ballon qui est sorti d'un ruck rapidement. Et là, il y a une Fidjienne qui se met à la photoplaquage. Mais le ballon est encore en vie. Il est dans les mains d'Amalia. L'arbitre fait signe que ça peut jouer. Et Amalia, elle a un ischio en moi, on vous l'a dit. Elle tente une petite passe au pied sur l'aile. Quel panache! Puisque y a une opportunité de marquer un essai, t'as rien à perdre, hein, si le ballon y va à dame, voilà. Mais bon, le coup de pied ne sera pas réceptionné par une trois quarts espagnole, et donc on revient à la pénalité. Donc là, on est à la 70e minute. Voilà, il faut ajouter 3 points de plus au score, prendre 7 points d'avance. Donc Zaya Pérez s'élance une nouvelle fois. Donc là, elle ne sera pas gênée par les chargeuses fidjiennes, puisque la différence entre la transformation, qui est le coup de pied consécutif à un essai marqué, tu peux venir charger la botteuse au moment où elle prend sa course d'élan pour la gêner. Par contre, sur une pénalité, tu es à une certaine distance du ballon et voilà. T'as rien le droit de faire. Tu peux pas tirer la langue, tu peux pas crier, tu peux rien faire. C'est juste, voilà, t'es planté au sol et tu regardes le ballon s'envoler dans les airs, prêt à le récupérer si jamais il passe à côté et qu'il sort pas de l'air de jeu, ou voilà, le ramasser et puis aller taper un coup d'envoi si le coup de pied est marqué. C'est ce qui va se passer. Le coup de pied est marqué par Zaya Pérez, donc là 10-3. Ça commence à sentir très bon pour ces Espagnols qui étaient rentrés dans le match, puisqu'on a aussi pris connaissance, donc là on n'a pas eu l'occasion de parler avec elle, ou enfin on a mis un commentaire sur une publication, on a eu un petit cœur, donc un de plus à notre palmarès, donc d'une des capitaines de ce 15 d'Espagne, Laura Delgado, dite la Bimba, donc pilière gauche, à chaque fois qu'elle charge, voilà, Bimba ça veut dire boum en espagnol, donc t'imagines, elle se lève et là t'as 200 personnes dans le stade qui sont là, Bimba. C'est génial. Franchement, mais on va tellement se régaler pendant la Coupe du Monde. Vraiment, il n'y avait pas d'équipe hispanophone. Il n'y avait pas d'équipe hispanophone qualifiée à la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui se passait? Et ben là, voilà, il y en a une. Et donc là, on commence à réunir tous les bails. On va pouvoir gueuler des trucs en Castellano devant la télé. Enfin, c'est génial, quoi. Donc là, voilà, 10-3. Les Fidjiennes tapent très bien leur coup d'envoi. Les Espagnols arrivent à se dégager. Les Fidjiennes ont le ballon. Et donc là, il va s'en suivre 10 minutes où les Fidjiennes vont réussir à attaquer. Et donc là, c'est le deuxième test défensif des Espagnols. Et donc là, elles vont s'arracher une première fois. Elles se dégagent. Les Fidjiennes reviennent. Et là, on arrive vraiment... on est quasiment à la 80e minute à la sirène. Et voilà... Les Fidjiennes sont dans les 22 et elles cherchent une ouverture et finissent par la trouver. Elles grignotent mètre après mètre, vraiment beaucoup de patience. Donc voilà, force aux Fidjiennes, hein. On rappelle que sur cette compétition, elles n'avaient plus rien à jouer. Elles sont vraiment venues pour poursuivre leur croissance, produire des performances de 80 minutes. Et encore une fois, force à elles, vraiment gros respect pour les deux équipes. Et donc elles sont vraiment au pied des poteaux. Voilà, mais les Espagnols, si elles veulent le titre, en fait, elles peuvent pas se permettre de prendre un essai transformé. Elles peuvent pas concéder le match nul. Je vous rappelle que les Samoanes ont 12 points au classement, les Espagnols n'en ont que 9. Pour être championne, il faut marquer 4 points. Marquer 4 points, c'est une victoire. Donc voilà, match nul, tu peux pas t'en contenter. Et donc là, tout le monde s'arrache en défense. Et finalement, les Fidjiennes sont contraintes d'aller sur l'aile. Puisque là, contrairement à leur défense en première mi-temps, la discipline espagnole est vraiment au rendez-vous. On a fait très attention
il n'y a pas de position de hors-jeu. Il y avait toujours la fille qui est au bord du ruck sur le côté large, c'est-à-dire sur le côté où il y a le plus de distance vis-à-vis de la ligne de touche, qui était toujours un peu de trois quarts, c'est-à-dire prête à saisir une Fidjienne qui se fait la malle, donc soit à la plaquer si elle revient à l'intérieur, soit à pouvoir coulisser, à pouvoir étirer la défense un peu plus pour fermer les espaces sur les extérieurs, là où les Fidjiennes ont des qualités de vitesse assez incroyables. Donc là-dessus, c'est très bien fait. Finalement, à un moment, bon, la seconde centre fidjienne, elle hérite d'un ballon, et là, il y a vraiment la place d'y aller, elle a la force d'y aller. C'est quasi en bout de ligne. Et c'est 10-8, on est dans les arrêts de jeu. Mais bon, mais qui va être champion? Est-ce que c'est Samoa? Est-ce que c'est Espagne et tout? Tension incroyable, voilà. Bon, bah, le ballon est déposé par la buteuse sur le bord du truc. Et là, t'as les Espagnols, du lactique plein les cuisses, blessure ou pas blessure, qui sont sur leur ligne d'en but, ils sont prêts à sauter sur la Fidjienne. Elle s'élance, voilà, t'as une vague de, allez, 7 joueuses espagnoles minimum qui se lancent. Et la Fidjienne, elle dévisse complètement son coup de pied. C'est d'ailleurs que là, le suspense est mort. C'est-à-dire que où que tu sois dans le stade, tu vois, quand il y a une transfose sur le coin, selon d'où t'es dans le stade, t'es là, tu fais attends, ça va passer, ça va pas passer. Voilà, c'est pas toujours facile de voir. Là, on a tous vu que le coup de pied il était raté. 10-8, les Espagnols sont championnes du WXV Free. Les Espagnols viennent de remporter 3 matchs. Les Espagnols se requalifient pour une Coupe du Monde. Après, on vous avait expliqué l'échec du tournoi qualificatif à Parme. Et c'est incroyable. Voilà, c'est un rêve qui se réalise à force de travail, à force de résilience, à force de passer énormément de temps ensemble. Et là, c'est juste la joie, la coupe à la maison, et voilà. Et puis t'es qualifié pour la Coupe du Monde. Enfin, voilà, la dernière fois qu'elles y étaient à la Coupe du Monde, c'était en Irlande en 2017. Par rapport à l'essor que le rugby est en train de prendre, 2017, c'est vraiment très 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 loin. Donc là, c'est libération totale. Voilà, il n'y a plus qu'à savourer. Et ça, ce que la façon dont elles sont savourées ce titre, ça restera entre elles. Voilà, je pense qu'elles en ont bien profité. En plus, elles sont allées montrer la coupe à Madrid un peu plus tard dans l'automne. Et puis voilà, qualifiées à la Coupe du Monde. Elles iront avec les Fidjiennes qui sont donc championnes d'Océanie. Qui sont championnes d'Océanie et donc qui sont qualifiées d'office, ainsi que les Manusina samoanes qui ont pris le deuxième ticket grâce à leur match nul initial contre les Néerlandaises et leurs 2 victoires contre les îles Fidji et Madagascar. Les Malgaches, à l'occasion de leur dernier match contre les Samoanes, qui ont marqué le premier essai de leur histoire en WXV. Donc voilà, ça a été c'est des petits signes comme ça, et c'est des petits signes comme ça aussi qu'il faudra aller chercher. Et donc tirage au sort. Donc là, je vous raconte un truc, on est un samedi, et en fait, 8 jours plus tard, pas le mardi suivant, mais mardi en 8, on dit comme ça? Ouais, on va dire comme ça. Le mardi en 8, il y a le tirage au sort. Et les Espagnols, elles tombent dans la poule de la Nouvelle-Zélande. Et les réactions, la joie, l'enthousiasme, les meufs sont là, oh, va y avoir un cas et tout. Alors là, il y a 2 vidéos, on a parlé un peu comme des morues du haka. Mais bon, on va faire amende honorable. Faut savoir que nous, on a la chance de connaître 2-3 Néo-Zélandais. Et donc là, il n'y a pas longtemps, il y avait une petite occasion familiale pour présenter la petite à tout le monde et tout. Et donc, à un moment, Stéphane, il se tourne vers nous et fait bon, c'est l'heure que je fasse, en tant que papa de Patricia, c'est l'heure que je fasse mon discours à la Néo-Zélandaise. Mec, on n'était pas prêt, hein. Le mec, il se pointe, il enlève sa ceinture, il enlève son t-shirt. Ok, bon. Qu'est-ce que tu veux me dire, gros? Et là, il se lance dans un haka tout seul. Il n'y avait plus rien qui existait autour de nous. C'est-à-dire que vraiment, c'est génial. C'était génial. Vraiment impressionnant. Donc voilà, quand tu fais partie de l'événement face à elle, ça signifie quelque chose. D'accord? En tant que joueuse, en tant que protagoniste, ça signifie quelque chose. En tant que spectateur, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rugby, le jeu. Donc voilà, je fais un peu amende honorable là-dessus. Elles seront aussi dans la poule des Irlandaises. Donc les Irlandaises qu'elles avaient joué à Parme en 2021.
et aussi des japonaises, donc vont avoir l'occasion de prouver tout ce qu'elles valent. Donc là je vous ai donné en plus dans l'ordre des matchs, puisque l'ordre des matchs il a été révélé 2 jours plus tard. Et donc les Espagnols lanceront leur mondial contre la Nouvelle-Zélande. Donc là c'est, si tu veux, c'est voilà, dans un coin de ta tête, c'est un rêve incroyable. Et donc du coup quand tu te retrouves sur le terrain, tu vas mettre une charge de travail et d'enthousiasme supplémentaire. Elles sont vraiment passées par tellement de choses pour pouvoir aller au mondial que j'ai confiance. J'ai vraiment confiance en les Leonesas pour le faire. D'autant qu'elles ont, voilà, sur le circuit A7, elles viennent souvent prendre des places intéressantes. Elles ont des joueuses dans le championnat anglais, elles ont des joueuses dans le championnat français. On vous avait dit qu'Amalia Argudo, elle est au Stade Toulousain. Carmen Castellucci, Lourdes Alameda, elles sont passées par Bobigny. La seconde centre, Alba Vinuesa, elle joue au Stade Français à l'heure actuelle. Enfin voilà, il y a Claudia Peña, voilà, j'avais pas son prénom lors de la première vidéo, on allait rectifier ça. Donc Claudia Peña, elle joue. Ouais, on est allé vérifier ça et là c'est le moment où je vais me tromper. Aide-moi Orlando. Merci. Elle est au Harlequins. Et donc voilà, c'est des filles qui commencent à avoir vraiment un sacré vécu. Et donc voilà, elles sont parées pour une aventure humaine et sportive qui est absolument formidable. Et on sera là pour vous raconter tout ce qui se passe dans la poule C. Ensuite, elles retrouvent les Irlandaises. Je vous avais dit, donc lorsqu'on avait consacré une série de vidéos au tournoi des pré-qualifs de Parme à la Coupe du Monde 2022, elles avaient battu les Irlandaises en ouverture du tournoi. Donc voilà, pour les Irlandaises, c'est un match fondateur, dans le sens où voilà, c'est le moment où oui, c'est un match fondateur, pas dans le bon sens du terme. Donc voilà, c'est loin d'être neutre, et c'est un adversaire de prestige, hein. Surtout les Irlandaises, elles sont plus du tout au même endroit où elles étaient, elles en sont plus du tout au même point. Voilà, maintenant c'est la troisième équipe du tournoi destination. Elles ont battu les Néo-Zélandaises en septembre. Enfin, il y a voilà, c'est vraiment c'est deux très beaux défis. Et puis il y a une dernière très belle affiche contre les Sakura, le 15 du Japon. Donc il va falloir qu'on se mette à étudier un peu plus le dossier d'un peu plus près, qu'on aille voir un peu ce qu'elles ont fait. Elles étaient dans la deuxième division, mondiale avec Australie, Écosse, Galles, Italie. Oh et Italie, Écosse, Galles, Australie. Donc il y avait les japonaises. Qui c'est qui fait la sixième qui c'est qui a la sixième équipe? Oh, on est des criminels. J'essaye de me concentrer, je visualise dans ma tête tout le tirage au sort de la Coupe du Monde. Voilà, les Sud-Africaines. Oh, pardon, acte manqué, lapsus, j'en sais rien. On va demander à Sigmund Freud de filer de la cocaïne à son meilleur pote pour analyser pourquoi j'ai oublié les Sudaf. Désolé. Donc voilà, qui était dans la deuxième division mondiale. Donc voilà, c'est aussi un très beau défi, hein, une équipe de deuxième division mondiale. Donc voilà, elles viennent, elles s'avancent, elles ont rien à perdre. C'est 3 semaines de rugby, et ça va être c'est absolument génial pour elles. En face, donc voilà, j'en dis pas plus parce qu'on va faire une très grosse vidéo sur le tirage au sort et l'ordre des matchs de la prochaine Coupe du Monde. C'est pour ça que le point sur le WXV2, donc la deuxième division mondiale, était un peu bancal de ma part. Il faut vraiment là, il va falloir qu'on épluche les feuilles de match, qu'on regarde un peu plus que les résumés. Il faut qu'on regarde aussi, puisque les équipes de la deuxième division mondiale, elles ont pu s'offrir le luxe. Vu qu'elles ont un contexte géographique qui est plus simple, elles ont pu s'offrir le luxe de se faire 2-3 matchs pour préparer en amont de la compétition, ce qu'ont moins pu faire les équipes de la troisième division mondiale, hormis Fidji, les Fidjiennes qui sont allées en Écosse et qui ont fait une
une première mi-temps avec le vent dans le dos qui était très intéressante et qui ont un peu baissé pavillon en seconde mi-temps. Mais donc c'est pour ça que le WXV Free était très important pour les Fidjiens. C'était l'idée de pouvoir produire des performances sur 80 minutes. Et voilà, même si les résultats sont pas au bout, il n'y a qu'une victoire. Voilà, il y a eu 2 matchs plutôt bien remplis, du vécu emmagasiné, des erreurs qu'il ne faudra pas reproduire pour pouvoir espérer bien figurer en Angleterre. Donc là, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas perdu. Il faudra qu'on regarde ça. Donc voilà, les Espagnols sont dans la poule C de la prochaine Coupe du Monde. Les Fidjiennes, elles, sont versées dans une poule, voilà, une poule Canada, Galles, Écosse. C'est voilà, débrouillez-vous. Elles commencent par un match contre les Canadiennes et ensuite elles finissent contre les Galloises et les Écossaises, ou les Écossaises et les Galloises. Donc elles vont pouvoir revenir en Angleterre face à des équipes qu'elles ont déjà défiées. Voilà, voir elles en sont, proposer un maximum de choses. Lors de la dernière Coupe du Monde, elles avaient pris une très belle victoire en phase de poule. On vous en avait parlé aussi, un très beau match contre l'Afrique du Sud. Donc déjà l'Afrique du Sud qui est une équipe de deuxième division mondiale qu'elles avaient réussi à battre en proposant un jeu avec énormément de mouvements. Je crois qu'on avait vu ce match-là en parallèle avec un autre match, match avec les Japonaises, un match avec Japon-USA, où en fait il y avait une équipe qui avait été très disciplinée, qui avait tenté d'occuper face à une équipe qui avait tenté de se faire des passes et de jouer dans l'avancée, de mettre de la vitesse. Et donc là voilà, il y avait ces oppositions de style que les Fidjiennes avaient réussi à faire grâce à 80 minutes et des choix juste incroyables. Refus de prendre le match nul à la fin, on tape pas les pénalités au pied, on joue à la main, etc. Enfin voilà, va y avoir des choses très intéressantes à voir pour les deux équipes. Les Samoanes, on va en parler aussi, puisque c'est l'autre équipe qui sort qualifiée pour la Coupe du Monde de ce WXV. Donc les Samoanes, elles sont dans le groupe de l'Angleterre, dans la poule A. Elles sont avec les Anglaises, les Australiennes qu'elles défieront lors de leur premier match, et des Américaines qu'elles défieront plus tard dans la compétition. Donc les Samoanes, elles auront une opportunité de jouer contre les Red Roses, contre les numéros 1 mondial. Ça va être voilà, c'est fantastique, pour elles qu'elles soient allées se chercher ce genre de moment. Le match contre l'Australie aussi, je pense, va être très intéressant. Et puis avec les Américaines aussi, puisque les îles Samoa, il y a un lien. Il y a un lien historique entre les US et Samoa. Donc en fait, elles sont dans une poule pareille, incroyable. Elles vont défier des équipes dans des matchs qui ont une signification pour elles et pour toutes celles et ceux qui les suivent au pays. Donc c'est absolument magnifique pour ces trois équipes. On est vraiment très contente pour elles. Voilà, les Fidjiennes, on les avait repérées, on avait commencé à les repérer à la Coupe du Monde 2022. Les Espagnols en 2021, même si on avait une meilleure connaissance du contexte, puisque l'Espagne, c'est pas si loin que ça. On vous renvoie aux vidéos qu'on avait fait sur le tournoi de Parme, où pendant 5 minutes je développe là-dessus, sur la synergie entre le 7 et le 15, le fait qu'en Catalogne, au Pays Basque, on joue au rugby, on aime les jeux de force, etc. Enfin voilà, ça explique beaucoup de choses voilà, sur le fait que l'Espagne est une terre de rugby, et l'Espagne va pouvoir se représenter à la Coupe du Monde. Elles ont pris le WXV Free, c'est magnifique. Et les Fidjiennes et les Samoanes qui ont offert du grand spectacle, notamment dans leur rencontre qualificative pour la Coupe du Monde. Hein. Je vous rappelle, c'était au mois de mai, et nous on est tombé sur la rediff du match, et on l'a vu sans connaître l'issue, et on avait pris une baffe. Et donc là c'est génial qu'elle puisse aller en Angleterre dans des conditions de diffusion et d'organisation qui seront au top. Donc on va pouvoir venir vous raconter le tirage au sort, l'organisation des matchs, les poules, comment le tableau est organisé.
les rapports qu'il y a entre les équipes sur différentes confrontations qui a eu lieu dans les mois qui ont précédé. On va pouvoir vous parler plus en détail donc des matchs du match Irlande-Nouvelle-Zélande et du match Angleterre-Canada qui ont eu lieu donc en septembre et en octobre respectivement, qui sont des bangers. Enfin, le Irlande-Nouvelle-Zélande, c'est voilà, c'est un exploit irlandais, mais voilà, pareil, il faudra que je fasse comme quand les Canadiens sont allés gagner en Nouvelle-Zélande. Il va vraiment falloir qu'on raconte, surtout qu'en plus, le 15 d'Irlande, vous nous avez vu gueuler contre leur fédération, vous nous avez vu faire le débrief de leur tournoi 2023 en étant complètement vénère, en gueulant sur tout le monde. Vous nous avez vu en 2024 être un peu plus respectueux. On a vu qu'il y avait un vrai projet, et puis on a vu aussi qu'elles ont ciblé certaines choses pour être en première division mondiale et laisser de côté des matchs, etc. Donc voilà, il y a un développement qui mérite qu'on prenne le temps de le raconter, qu'on prenne 5 minutes de le raconter, c'est-à-dire de faire de la place sur la carte mémoire, pouvoir faire 2 vidéos de 3 quarts d'heure et comme ça voilà, on vous présente tout. On pourra aussi beaucoup vous parler du 15 de France, dont on est supporter, hein. Si chez les mecs notre rêve c'est de les voir soulever la Web Ellis, dites-vous bien que nous le rêve c'est de voir les Bleus soulever la Coupe du Monde. Les filles elles travaillent dur toute l'année, il y a des choses qui se sont mises en place, on va pas s'interdire de rêver. Moi en tant que je parle en tant que Georgie, en tant que Rachel, en tant qu'Orlando, voilà, on va jamais s'empêcher de rêver de gagner. On sait que c'est dur, on sait que les Red Roses c'est les plus fortes de l'univers, qu'elles ont plus perdu depuis la dernière finale de la Coupe du Monde. On sait que les Néo-Zélandaises elles ont un titre à défendre, qu'elles sont en train de construire, qu'elles ont mis 35 contrats pro. Ok, on sait que les Canadiennes, elles sont allées gagner en Nouvelle-Zélande, qu'elles étaient pas loin de prendre la première division mondiale. On le sait tout ça. Mais voilà, c'est une Coupe du Monde, d'accord ? Dans Coupe du Monde, il y a le mot coupe, d'accord ? C'est-à-dire que le tirage, l'enchaînement des matchs, c'est pas un championnat, c'est pas un tournoi où tout le monde rencontre tout le monde et il y a une certaine il y a de la place pour l'irrationnel. Donc voilà, on est derrière les Bleus. On est derrière les Bleus, on va pas s'arrêter aux résultats qui sont décevants. Mais voilà, on vous racontera tout ce qui est mis en place là ces derniers temps. Et puis nous, on y a été au cœur, hein. On était à Bourgoin pour les finales du championnat de France. On était devant notre télé pour regarder là, les matchs qui commencent à être diffusés sur Canal+. Enfin, il y a une approche qui commence à faire que voilà, petit à petit, les équipes vont rattraper les 7 ans de retard qu'elles ont sur les Anglaises en termes de professionnalisation, et je peux vous dire que les Anglaises elles ont posé beaucoup de briques à leur maison. Donc voilà, il y a un certain retard. Il faut prendre ce facteur en compte pour avoir de la bienveillance envers tout le monde, et donc voilà, mais de ce qu'on voit et de ce qu'on va prendre le temps de vous raconter, voilà, hors de question de ne pas croire en la victoire, en un exploit. Voilà, après on vous expliquera aussi les raisons de croire que ça peut ne pas aller au bout. Bien sûr, on n'est pas fou. On n'est pas fou. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Orlando pour les petits ajustements proposés là entre les 2 vidéos. Et voilà, encore bravo Léonas. Merci le rugby, merci la vie. On l'écrit régulièrement, mais on a vraiment de la chance de pouvoir vivre ce moment précis du développement du jeu féminin. Et voilà, on va pas bouder notre plaisir. On espère apporter notre pierre au récit qui sera fait de cette compétition. Bien sûr, on fera pas des milliers de vidéos, parce qu'on va quand même essayer de pouvoir voilà, raconter des choses et de pouvoir poser des pronostics et des prévisions en fait après avoir vu les premiers matchs. C'est-à-dire que voilà, on se rend compte que plus le temps passe et de moins en moins enfin voilà, c'est
sur tout ce qui est tout ce qui est projection. On a besoin de voir les matchs de compétition et prendre le temps de regarder tout ce qui se passe en club. Voilà, il y a une saison qui va être géniale à suivre, et donc de pas tirer des analyses et des conclusions et des prédictions sur la base de sur la base de ce qui se passe en club, quoi, de ce qui se passe avant la compétition. Donc, mais on est là, on est remonté comme des coucous. On est en train de voir quel match on pourrait aller voir au stade, etc. Dans le tournoi destination féminin, la Coupe du Monde en Angleterre, j'ai du mal à voir à quel moment on sera tous en congé en même temps pour aller en Angleterre. Mais voilà, là, ça c'est un rêve. On va y mettre beaucoup de travail, on verra bien comment les choses se goupillent. Voilà, passez une excellente fin d'année. On se retrouve l'année prochaine qui est dans 5-6 jours. Et voilà, on vous présentera donc les poules de cette Coupe du Monde, très vraisemblablement en indoor. Voilà, donc rendez-vous tout début janvier. Présentation de la Coupe du Monde 2025 à venir. C'est génial.